Buongiorno, bianconeri et bianconere. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Tout ce qui est en train de se passer dans le mercato de la Juventus nous porte à croire que l'année prochaine, on aura un milieu de terrain vraiment, vraiment top qualité. On va voir ensemble donc comment ça évolue côté Douglas Luiz. On va parler de la foudroyante accélération de la Juventus pour Kefren Turam. Bien entendu, affolant, on essaye aussi de prendre Cop Mainers. Donc, waouh, avec Locatelli Fagioli. Waouh, 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 ça va être beau. On va parler de tout ça, mais comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait, à laisser un commentaire et surtout, surtout, faites-le là, tout de suite, maintenant. Petit like à la vidéo, vous avez diminué le taux de like, on a diminué aussi le nombre de vues, donc ça ne dépend que de vous. Et on va commencer par Douglas Luiz. Je vous avais raconté, et ben, vous le savez mieux que moi parce que vous suivez aussi les Romeo Agresti, etc. C'est les journalistes qui vraiment ont les informations de première main. Comme quoi, eh ben, Weston McKennie avait demandé un trop gros salaire à l'Aston Villa, avait demandé une incentive à l'exode à la Juventus, donc ça ne s'est pas concrétisé. Maintenant, McKennie est hors du projet technique, déjà il l'était avant, mais après cette mascarade encore plus. Donc à voir comment il sera cédé, ou alors est-ce qu'il va faire de la tribune, enfin des estrades, on ne sait pas. Dans tous les cas, la Juve a réussi à pallier avec Enzo Barrenetxea, qu'on aurait voulu exploiter par ailleurs, soit en le gardant, soit aussi en le valorisant, parce que là, les prix que je vais vous annoncer, mais comme dit, hein, vous suivez le mercato, vous avez déjà dû entendre, en gros, l'opération dans son complexe Douglas Luiz, il nous coûte 50 millions et on donne 22 millions plus Baranekea et Ealing Junior. Alors, je reste un peu vraiment sur ma faim parce que si on considère les 22 millions, si on les enlève, il nous en reste 28. Donc, ça veut dire que Baranekea et Ealing valent ensemble 28. Or, moi, personnellement, je pense que Ealing, une trentaine, il les vaut déjà lui tout seul. Baranekea a fait une expérience à Frosinone, il a eu un mauvais, disons, jeu par rapport à sa blessure parce que il a été blessé un peu constamment par rapport à ce qu'il a eu en début de saison. Mais il a aussi sa petite valeur, pour moi, 10-15 millions. Donc les deux ensemble, 28 millions, alors que je serais plus sur les 45 millions. Voilà, on reste un peu sur notre petite fin, mais bon, c'était la seule façon d'arriver à Douglas Luiz parce qu'apparemment Thiago Motta tient beaucoup à avoir ce joueur dans l'effectif et donc on a dû faire un sacrifice. Alors, je répète, hein, Douglas Luiz vaut 22 millions plus 28 millions qui sont Ealing et Baraneker. Quand on voit que l'Inter en demande 30 pour Valentin Carboni, il faut qu'on m'explique en quoi Valentin Carboni à lui tout seul pratiquement vaut Ealing Junior et Baraneker. Bon, ça reste mon avis. Eux, ils les connaissent mieux que moi, mais je suis voilà, toujours un peu surpris de voir comment l'Inter arrive à vendre Casadei au Chelsea 20 millions et Valentin Carboni 30, et nous, on reste toujours sur des chiffres pour nos joueurs qui me laissent un peu sur ma faim par rapport à tout ce qu'on fait. Là, je pense aussi Delict. Delict, il ne joue pas contre le... Il joue pas dans la Hollande, il joue pas au Bayern, 87 millions. Mais qu'est-ce qu'il nous avait pris à l'époque? Bref, non. Aujourd'hui, il faut qu'on fasse du rangement dans les comptes, mais je trouve ça dommage qu'on n'estime pas un peu plus la valeur de nos joueurs. D'autant plus que la majeure partie d'entre eux sont du produit interne parce qu'on les a fait grandir dans la next gen. Donc vraiment, on ne valorise pas assez, à mon sens, ce qu'on vend aujourd'hui. Bon, Douglas Luiz, alors ça va se débloquer. Il va y avoir un médecin de la Juventus qui va se déplacer en Amérique du Sud parce qu'ils sont là-bas par rapport à la Copa América en ce moment. Et donc ça va se boucler assez rapidement. Donc Douglas Luiz arrivera avec Ali Shaleman, sa compagne, qui jouera à la Juventus Women. Mais la Juventus a donné un fort coup d'accélérateur pour Kefren Turam. Vous savez très bien qu'on attend la réponse d'Adrien Rabiot. On lui a proposé une hausse minime de son salaire de 7 à 7,5 millions. Il nous
fait attendre, clairement. Hier, j'ai vu son match, pas dégueulasse, mais pas non plus. Enfin, il donne un ballon à Griezmann à la petite surface. Enfin, pourquoi pas frapper. Le centre qu'il met vers la fin, après une belle action, une belle galipade. Sur le côté, il met un ballon qui n'a aucun sens. Donc bon, toujours un peu dans le milieu, hein, Adrien Rabiot, on l'aime, je pense qu'il est bien à Turin, mais ce fait qu'il nous fasse toujours attendre comme ça me fait comprendre que, ben, oui, il aime la Juve, mais pas tant que ça. S'il a une meilleure offre, il partira ailleurs. Donc bon, la Juventus cherche à le remplacer. Di Marzio nous dit même que on pourrait envisager l'arrivée de Khéphren Thuram qui est sur les coups de 15-20 millions hein, pour la Juventus, c'est ce qu'il vaut, c'est ce qu'elle est disposée à dépenser pour lui. Mais il pourrait arriver même si Adrien Rabiot reste. Personnellement, j'y crois assez peu, mais bon, c'est les dires de Dimanche, donc je vous les reporte. Mais à ce moment-là, vous pensez bien qu'on va avoir quand même un problème de trop de joueurs, parce que je ne vous ai pas encore parlé de Cop Mainers, mais si on les met tous l'un derrière l'autre, ça fait Locatelli, Fagioli qui sûrement vont rester, Douglas Luiz, Rabiot s'il reste, Thuram s'il arrive, Kobe Miner s'il arrive, sont déjà 7. Donc là, à mon avis, 7, ça va faire un peu trop. Je pense que la Juve veut simplement mettre la pression sur Adrien Rabiot pour qu'il prenne une décision et que pour eux, effectivement, Thuram reste une alternative vraiment valable. Adrien Rabiot, il est plus jeune, il est moins cher en salaire, il a à peu près la même rayonnance européenne, on peut dire. Enfin, Khéphren Thuram, quand même, a joué déjà dans la sélection française, a beaucoup d'expérience dans les coupes européennes avec le Monaco. Donc, bon, à mon sens, c'est un bon deal de prendre Khéphren Thuram. Et ça, on va y ajouter la petite cerise sur le gâteau, fils de Lilian Thuram, donc l'ADN bien connaître, il les connaît bien, la double confrontation entre les deux frères, le duel fratricide limite, qui sera le prochain derby d'Italie avec Marcus d'un côté et Lilian avec Khéphren de l'autre, avec justement Thuram sur les estrades, qui saura faire la part des choses, j'imagine, et savoir quel est son fils préféré à ce moment-là. Mais voilà, c'est vraiment un truc intéressant, je trouve, Khéphren Thuram à la Juventus. Moi, ça fait depuis la première fois que j'ai entendu parler de cette possibilité que je suis très hype sur le sujet, donc on verra. Et on passe au troisième qui est Cop Mainers. Vous savez que l'Atalanta en demande 60. La Juventus n'est bien entendu pas disposée à accéder à cette demande. On parle beaucoup d'un intérêt de l'Atalanta pour Huijsen et ou Soulé. Retenez bien le et ou parce que qui nous dit que Giunto il ne prévoit pas un Douglas Luiz bis, pardon, bis, c'est des bisous. Non, un Douglas Luiz bis pour aller acquérir Kobe Mainers en laissant à l'Atalanta Soulé et Huijsen. Mais c'est vrai que Soulé plaît beaucoup à Thiago Motta, il l'a fait savoir. Donc là aussi, on reste avec le point d'interrogation. Qu'est-ce qui va se passer? Tout ça est vraiment palpitant. On a l'impression de vivre une série Netflix. Mais dans tous les cas, tous les joueurs que je vous ai cités, Douglas Luiz, Thuram, Kobe Mainer, semblent avoir pris une décision et privilégié vraiment la Juventus par rapport même à des offres. Je pense à Khéphren Thuram qui a eu des offres, aurait eu des offres dès la Première Ligue. Juste petite parenthèse sur Moisken parce que la Juventus a essayé de le mettre dans les deals d'Agaz Luiz. L'Aston Villa a dit non. Il y a un fort intérêt du Bologna qui va devoir se débarrasser de Zirkzee pour des raisons que le joueur veut changer et que puis il faut battre un peu la caisse, on va dire. Et le Bologna revient dans le game aussi par rapport à la Juventus parce que si le Bologna veut Ken, on peut mettre sur table aussi Calafiori de l'autre côté, donc pourquoi pas un échange assez équitable, hein, je dirais, pourquoi pas une vingtaine de millions chacun, vous prenez Ken et nous on prend Calafiori. Calafiori qui a fait perdre l'Italie, entre guillemets, mais bon, l'Italie a fait un match tellement minable que je ne me sens pas de jeter la pierre sur Calafiori parce que c'était sur sa course, il ne s'attendait pas à la déviation de Donnarumma, donc vraiment, vraiment malchanceux.
ceux contre son camp. Mais si ça peut nous faire baisser le prix, eh bien, on va pas dire non. Merci de votre écoute. Comme d'habitude, moi je vous souhaite un beau week-end. Il fait beau, essayez de sortir et de vous changer un peu les idées. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait. Et toujours le like et le commentaire sont hyper importants pour faire comprendre à YouTube que ce contenu, vous l'appréciez, que vous le trouvez de qualité. Comme ça, il pourra le proposer à d'autres tifosi bianconeri. Merci à tous. Fino alla fine, forza Juve. Ciao.